qui n'est pas du protestantisme ni de l'évangélisme. On voit les athlètes, ils font comment? Ceux qui font le saut à la perche, voilà. Ils sont là avec des positions. Ils reculent, ils regardent. Ils reculent, ils regardent. Ils prennent l'élan pour sauter. Si tu vois que tu as perdu l'élan, reviens. Reviens. Croissez en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous venons de faire notre entrée. Nous avons adoré, nous avons loué le Seigneur. Et lui, il a pris plaisir. J'ose croire que personne n'était distrait. Parce que c'était l'adoration pour lui. Et il a accueilli. Mais maintenant, c'est le moment de la parole qui est pour toi. Dans le livre de Genèse, chapitre 18 par là, au chapitre 18, on nous parle de la promesse d'Isaac à Abraham. Dieu parlait à Abraham, lui a promis un fils, alors qu'il avait déjà plus de 95 ans, 100 ans par là. Et sa femme était déjà ménopausée, bien avancée. Mais au moment où Dieu, quand Abraham a reçu ses invités, il a préparé à manger, il a donné de l'eau pour se laver les pieds. Et Dieu a agréé ces gestes. Il a promis à Abraham un fils. La parole s'est adressée à Abraham. Je poursuis. Mais la Bible me dit que Sarah avait pitié. Au fond d'elle. Regarde, depuis qu'il a promis, c'est encore attendu. Et c'est maintenant qu'il vient encore me promettre. Alors qu'il sait très bien que je ne peux même pas avoir d'enfant. C'est fini pour moi avec cet âge avancé. Ah, il me fait rire, c'est Dieu. Mais pourquoi il n'avait pas fait quand j'avais 25 ans? C'est maintenant qu'il vient de dire. Dieu qui avait des yeux derrière, il a vu Sarah en train de douter. Mais la parole de Dieu s'est quand même accomplie parce que la parole a été adressée à Abraham. Abraham l'a reçu. Et ce matin, je vais vous demander d'avoir l'attitude d'Abraham pour recevoir. Parce que vous avez chanté, vous avez prié, vous avez crié. L'ennemi n'avait pas d'accès. C'est maintenant que la parole qui te donnera la vie et l'ennemi ne voudra pas que tu saisisses. Amen. Il va commencer à te faire voir les factures alors qu'on n'est même pas encore à la fin du mois. On est encore au début du mois. Il va te faire croire déjà qu'il n'y a pas assez à manger. Il va te balader tes pensées. Oh, parce que j'ai mal au dos. Et ce matin, c'est l'absence totale du diable. Il n'y a pas de mal de dos, il n'y a pas de mal de tête. On est fixé à écouter la parole de Dieu. Amen. Et soyez attentifs à cette parole. Je vais lire la parole de Dieu, les versets qui accompagnent le thème, et c'est aussi les versets que j'ai préparés. C'est dans Éphésiens 4, verset 3. Si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Ensuite, on prendra Colossiens chapitre 2 au verset 6 à 7. Honorons la parole de Dieu. Je lis au nom de Jésus. Verset 3. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. On va prendre Colossiens, chapitre 2, 6 à 7.
Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Amen. On peut prendre place. La dernière fois, nous avons parlé de la maturité spirituelle, nous avons parlé de la croissance spirituelle. Vous avez dit que la croissance spirituelle, on peut l'acquérir après plusieurs épreuves, après plusieurs échecs. On a de l'expérience. Et quand on a de l'expérience, et on comprend maintenant où on a fait chute pour maintenant bien marcher. Et la Bible nous dit aussi de ne pas rester à l'étape de l'enfance. On doit sortir de cette étape de l'enfance. Il est très important à une personne d'être aussi indépendante. Pas seulement de dépendre des autres. Or, la maturité va nous amener à être indépendants. Je ne dis pas qu'on ne doit pas consulter les pasteurs ou d'autres hommes de Dieu pour une prière. Il y a des fois, il y a des choses qui nous surpassent. On a besoin de l'aide. Des fois, on prie, on ne voit rien. Tu peux demander du secours. Ce n'est pas interdit. Mais ce n'est pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu dois aussi te prendre en charge. C'est pour ça que nous sommes appelés à sortir de cette étape de l'enfance. Nous devons voir déjà combien de temps nous sommes dans le Seigneur pour rester toujours enfants. Alléluia. Combien de temps nous sommes dans le Seigneur pour rester toujours au même niveau. Or, nous devons croître. Il n'y a pas de honte. Petit à petit, on va tomber. Mais le conseil, il faut se lever tout de suite. Continuer la marche. Tu tombes, tu te dépoussières et puis tu continues la marche. Peu importe, le diable va se moquer de toi. Mais ce que le diable ne sait pas, il ne peut pas rentrer dans les pensées de Dieu. Et quand tu tombes à chaque fois, tu te relèves, tu vas encore, tu tombes, tu fais quelque chose, c'est un échec. Ne te décourage pas, continue. Parce que, en tombant, en ayant des échecs, Dieu est en train de former en toi quelque chose qui va te propulser. Alléluia. Amen. Dieu est en train de former ton caractère. Que tu résistes. Et une fois mature, il n'y a plus rien qui va te faire peur. Et la maturité, c'est encore la clé pour aller encore plus loin. Il y a l'adoption. Il y a l'héritage. Et voire même que arriver même. Bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça. Mais tout en étant enfant, non, tu as toujours besoin de tuteurs. Tu as toujours besoin que tu sois dorloté. Tu pleures tout le temps. Alléluia. C'est pour ça, ce matin, nous allons parler de l'accélération de la parole, comment accélérer sa maturité spirituelle. Et pour accélérer la maturité spirituelle, il est possible, comme j'avais dit la dernière fois, il ne faut pas précipiter les choses. Parce que quand on précipite les choses, on va beaucoup plus loin et la chute peut être fatale. On va gentiment, mais on peut l'accélérer comment? Si on est assis à écouter. Le royaume des cieux, la Bible nous dit, est forcé. Et c'est les violents qui s'en emparent. Mais tu ne vas pas aller avec des coups de karaté. Comment tu es assidu à la parole? Comment tu prends la parole? Quels sont tes objectifs d'abord? Il faut d'abord savoir, en venant dans le royaume des cieux, qu'est-ce que j'entends faire? Et ça, c'est très important. Et cette motivation, c'est ça qui va te permettre d'aller encore beaucoup plus loin. Tu peux accélérer les choses en méditant la parole, constamment, pas de temps en temps, constamment. Tu peux aussi l'accélérer tout en étant attentif à l'église, pendant la prédication, parce qu'on reçoit toujours, pendant les enseignements, être attentif. Être surtout en communion
avec Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas passer toute une journée sans être en communion avec Dieu. La prière. Tu dois avoir un temps où tu vas te mettre dans un coin, même les bruits des enfants, toi tu caches dans un coin, toi avec ton Dieu tu parles. C'est ça. C'est là que les choses vont commencer à bouger. Être attentif à l'église, passer du temps dans la prière tous les jours. Il faut qu'il y ait un temps de communion ou de l'intimité avec le Seigneur. Et le plus important, c'est le contrôle de nos pensées. Le contrôle de nos pensées. Quand on n'a pas le contrôle des pensées, même en méditant, il y aura toujours quelque chose. Tu vas voir tes pensées vaciller. Tu sors, après tu reviens. Tu sors, après tu reviens. Non. Les pensées, tu dois les contrôler. Il faut les canaliser. Amen. Et pour aller plus loin, le royaume des cieux, quand on parle du royaume des cieux, on parle de l'esprit. On parle de l'esprit. Parce que toutes ces choses-là, la maturité, toutes ces choses-là ne peuvent venir que en collaboration avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habitant en vous, qu'on peut faire ces choses-là. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si tu n'es pas né de nouveau. Et le livre de Jean 3:3 nous dit, la discussion qu'il y avait Jésus avec Nicodème, il lui dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que sans la nouvelle naissance, tu ne peux même pas comprendre de ce qui est le mystère du royaume. Toutes les paroles qui sortiront de la Bible, tu vas les comprendre charnellement. Alléluia. Et la nouvelle naissance est très importante. On a la naissance dans l'esprit. On a la naissance des eaux. Voyez? La naissance d'eau n'est que la finalité de ce qui est les étapes, les 3 étapes de la grâce. Dans la justice, dans la sanctification et dans la rédemption. Le baptême des eaux, quand tu as le baptême des eaux, donc dans la justification. Dieu t'a justifié. Tel que tu es venu avec tes péchés et tout ça, et t'a dit, tiens, j'ai fait un mauvais chemin, tu tournes les dos. Et tu t'étends vers le Seigneur. Et de ta repentance qui va t'amener dans les eaux du baptême. Amen. Amen. Et après cela, il faut maintenant demeurer dans le Seigneur pour commencer à apprendre. Amen. Gentiment, gentiment, ça peut prendre un jour, ça peut prendre un mois, ça peut prendre des années, mais il faut rester. Il faut rester dans le Seigneur, à écouter la parole. L'absentéisme à l'église, tu ne peux pas être indépendant. Aujourd'hui, je viens à l'église, demain, je ne viens pas, demain, tu viens à l'église, demain, tu ne viens pas. Ce n'est pas la communion avec le Seigneur. Tu primes d'abord les choses qui ne sont vraiment importantes, parce que toi, tu trouves que c'est important, mais vis-à-vis de Dieu, ce n'est vraiment pas important. Être à l'église constamment, ça fait partie. Ça te construit aussi. Amen. On ne peut pas être libéral dans l'église. Et d'ailleurs, le pasteur Chirlet avait bien dit, il n'y a pas la démocratie. Ou c'est lui, ou c'est l'autre. Quand tu t'absentes souvent à l'église, pour faire quoi? Est-ce que de la même manière que tu t'absentes pour aller au boulot? Alors tu as peur de qui? De ton patron ou de Dieu? Amen. Ça, c'est un vrai problème. Je m'absente à l'église parce que je suis malade. Il faut que tu ne marches pas. Mais tant que tu peux t'élever, tu viens à l'église. Bien-aimé, il se passe des choses invisibles ici. Il se passe des combats parce qu'on a encore les yeux fermés. Et quand on vient malade, ah, je suis malade, mais je vais quand même à l'église, tu partiras d'ici guéri. Parce que pendant l'adoration, pendant la louange, tu ne sauras même plus que tu es malade. Et toi-même, tu vas rentrer dans les bains et quand tu pars, la maladie est partie. Ce n'est pas un miracle ça. La maladie ne peut pas te freiner. Je suis rentré hier à 2h du matin. Je crois
fois, je me suis couché à 3h du matin. J'avais une fête de mariage, et c'est le fils à mon évêque qui se mariait. Je ne pouvais pas manquer. Mais aujourd'hui, je devrais prêcher. Je suis resté jusqu'à minuit, je dis, écoute, il faut qu'on parte. Parce que demain, ça va être la galère. Mais à 6h40, je suis debout. Parce que je ne peux pas rater ces rendez-vous divins. J'aurais pu téléphoner au pasteur Sylvain, parce que c'est lui qui suit après moi. Il dit, pasteur Sylvain, est-ce que tu peux le faire à ma place? Non. Non. Il faut voir que j'ai vraiment cet empêchement. Je ne sais pas où je me trouve. Sans ça, j'assume. Quitte-eux. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Alléluia. Amen. Ça, on oublie. On laisse des priorités à d'autres choses qui ne sont vraiment pas très très importantes. Donc, l'esprit que vous avez reçu le jour de votre nouvelle naissance, cet esprit, vous l'avez reçu en tant que tuteur, pédagogue. Il vous enseigne. Tu reçois le baptême, après tu reçois la prière pour le Saint-Esprit, après tu te mets au pied de Jésus à écouter. Et le Saint-Esprit, la Bible nous dit, lorsque vous aurez le Saint-Esprit, il vous rappellera les choses dont je vous ai parlé. Il vous rappellera. Donc le Saint-Esprit va commencer toujours à nous rappeler des choses. Amen. Parce qu'il est en nous, en tant que tuteur, en tant que pédagogue. Il nous rappelle toutes les choses. Et la maturité, on doit déjà avoir cette nouvelle naissance en nous. Et c'est ça qui va commencer à nous envoyer plus loin, à nous lancer dans ces chemins de la maturité. Sans la nouvelle naissance, il est vraiment impossible d'aller jusque-là. Et la différence entre la nouvelle naissance, qui est né de nouveau, qui est un enfant de Dieu, tu as la vie éternelle, Dieu s'est révélé à toi, tu connais Dieu, tu as la nouvelle, la vie éternelle, mais tu n'es encore enfant. Tu n'es pas encore dans cette capacité d'aller plus loin. Bien que tu possèdes la nouvelle, le Saint-Esprit en toi, mais tu as besoin qu'on t'enseigne encore. Alléluia. Amen. Tu as besoin qu'on t'enseigne encore. Donc, tu connais tout. Tu connais Dieu en partie, partiellement, parce qu'on le connaîtra plus tard. Une fois qu'on est dans les cieux, on connaîtra Dieu. Et la Bible nous dit dans Jean 17,3, or la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Donc, si tu connais Dieu, si Dieu t'est révélé à toi, tu as déjà la vie éternelle. Alléluia. Amen. C'est ça. Mais dans la vie éternelle en toi, mais tu es encore un enfant qu'on doit encore commencer à enseigner. Tu as encore ton esprit qui est faible. Tu n'as pas encore de l'expérience. Tu n'as pas encore la maturité, bien entendu. Et le diable te tente à chaque fois. Voyez? Parce que spirituellement, tu n'es pas encore stable. Et à chaque fois, le diable te piège. Tu bouges un peu, il arrive quand même à te secouer. Mais une fois qu'on a atteint cette maturité, qu'on a atteint, on a élevé notre sens de discernement, le diable ne peut plus nous piéger. Même s'il vient par plusieurs chemins, il ne peut plus te piéger. Parce que tu sais déjà. L'Esprit Saint en toi va te montrer déjà la motivation ou les motifs qui est caché derrière les desseins du diable. Alléluia. Amen. Il va te démontrer. Mais cela ne vient pas comme ça, par hasard, par des prières ou comme ça. Non, 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 non. Il faut être là. L'ensemble de tout qui va faire de toi un chrétien. La prière, la méditation, la présence à l'église, la communion fraternelle, tout ça fera de toi un chrétien. Mais à présent, après plusieurs échecs, plusieurs expériences, tu deviens mature et le diable a du mal à te piéger. Même si le diable vient avec ses ruses, tu les sauras. Et dans Matthieu 4, verset 6,
le diable est venu vers Jésus avec la parole de la Bible, en demandant à Jésus, jette-toi là-dessus, parce qu'il est écrit, ton Père va envoyer des anges pour te récupérer. J'ai vu à la télé une fois un débat, un pasteur, ils ont fait un défi avec des imams, des choses comme ça. Un défi qu'ils ont lancé. Franchement, en tant qu'enfant de Dieu, pourquoi je vais faire ce genre de défi? Mais là, le Seigneur, mature qu'il était déjà dans plusieurs sens, je dirais, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah, et pourtant, il pouvait sauter. Il a dit, tout de suite, le discernement a remarqué ce qui se passe derrière le dessein de Satan. Il a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Amen. Tu as vu que tu veux tenter Dieu, mais tu ne tenteras pas ton Dieu. Point barre. Et j'aime bien donner les exemples de la Bible. Oui, j'aime bien les exemples qu'on passe aussi nous ici. Le diable n'a pas changé de modèle. Toujours pareil. Je me souviens, quand maman Émérance, la chair était encore de l'autre côté, elle était en pleurs. Elle se posait des questions. Comment ça se fait que le diable est venu jusqu'à moi? Elle a pleuré. Comment est-ce que le diable est venu jusqu'à moi? Il faut qu'il vienne à toi. Il est venu en face de toi. Mais simplement, toi, tu avais les yeux sans les lunettes. Mais lui, il était couvert de lunettes noires parce qu'il ne pouvait pas te regarder. Mais il est venu quand même, parce que c'est un tentateur, il est quand même venu. Pourquoi il n'est pas venu à l'homme? Il est venu directement quand mon mari n'est pas là. Ah, je l'attendrai, mais je prendrai un autre rendez-vous. Il n'a pas fait. Il a commencé déjà à t'aborder avec des propositions, tout ça. Parce qu'il savait déjà que vous avez créé un hôpital là-bas et vous avez encore besoin de soucis d'argent. Il faut financer l'hôpital. Donc lui, il est venu avec ses propositions d'argent. Pourquoi il n'est pas passé par lui? C'est comme dans le jardin d'Éden. Il n'est pas passé par Adam, il est passé par Ève. Parce que la sémence était à Adam. Alléluia. Amen. Il est passé par la femme. Parce qu'il savait très bien que quand je vais manipuler cette femme, et si son homme ne veut pas, la femme est toujours capable de faire pression à la maison et les choses vont bouger. Il n'a jamais changé, il est toujours le même. Ses méthodes sont toujours les mêmes. Mais simplement, il faut avoir l'essence de discernement. Comment discerner que ça, c'est une manigance? Amen. J'aime bien, mais maman Émérance, ça n'est bien tiré. Il n'a pas été corrompu. Mais si c'était des personnes qui n'ont pas de discernement, il a dit, oh oui, on en a besoin, justement on a besoin d'argent. Mais tu signes ta chute. Alléluia. Amen. La maturité. C'est pour ça que nous ne devons pas rester à cette étape-là de l'enfant. Nous devons sortir, se prendre en charge, commencer à voir les desseins de l'ennemi. Oh, stop! Parce que je suis déjà mature. La dernière fois, tu m'as manipulé parce que j'étais un enfant. Mais maintenant que je suis mature, tu ne peux rien. Tu n'as plus de pouvoir. Alléluia. Donc, la nouvelle naissance pour le royaume de Dieu, ou soit pour le royaume de Christ, c'est un changement de nature. C'est un changement de nature. De la nature du méchant que tu étais. De la nature pécheresse que tu avais. Tu as maintenant la nature de Dieu en toi. De la nature des corbeaux, tu as maintenant la nature d'une colombe. Changement de nature. Et quand on est changé, quand on a changé, il n'y a plus rien qui peut encore nous ébranler. Alléluia. Plus rien qui peut encore nous ébranler. Donc on sait là où on a posé nos pieds et l'ennemi va faire des chutes. Il peut devenir 1000 fois diable, il restera toujours diable. Il ne changera rien dans ta vie. Alléluia. Donc je change de nature. La nature pécheresse qui était en moi, j'ai maintenant la nature divine. Les vols que j'avais, la nature des violeurs que j'avais, la nature d'assassin que j'avais, tout a disparu. Mais comment est-ce que tu peux savoir que tu es né de nouveau?
C'est quand tu vas remarquer que toutes ces choses-là négatives que tu faisais, tu ne l'as plus. Ça ne se manifeste plus. Je n'ai plus besoin de voir, d'aller tromper ma femme. La parole de Dieu va commencer à s'installer en toi. J'aime ma femme, pourquoi je vais faire du mal à ma femme? Et l'amour va s'installer en toi. Et en Dieu, c'est pour ça qu'on dit l'amour triomphe de tout. Quand on aime, on ne fait pas du mal. Amen. Celui qui a un cœur rempli d'amour ne peut pas voir son frère souffrir. Les 10 commandements, c'est le résumé. L'amour, ça résume tous les 10 commandements. Tu ne violeras pas, tu ne voleras pas la femme de ton ami, tu ne convoiteras pas. Non, tout ça. C'est quand j'ai l'amour, je ne peux pas faire du mal. C'est ça les 10 commandements. Et le Seigneur l'a résumé en un. Donc, la nouvelle naissance n'est qu'un changement de nature. Et la maturité, ce qui fait de toi, de l'étape de l'enfance que tu étais, à passer maintenant à l'étape de la maturité. Tout en passant par des tempêtes, des épreuves, des échecs, et rester toujours debout à continuer jusqu'à atteindre cette maturité. Donc, tu es mûri. Ce n'est pas toi qui mûris, mais c'est la parole de Dieu en toi qui mûrit. Christ en toi, il mûrit. Donc, tu n'es plus la même personne. Tu es maintenant une personne. Ta façon de voir les choses a changé. Ta façon de raisonner a changé. Tout a changé en toi. Donc, une fois qu'on est mature, on change aussi des positions. Donc, la maturité spirituelle, c'est le changement des positions. De l'enfance que tu étais à l'adulte. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est le changement des natures. Amen. La maturité, c'est le changement des positions. De l'enfance à adulte. Et les raisonnements changent aussi. Amen. Dans Galates, si vous pouvez prendre Galates 4:20, Paul nous dira jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est ça là, avant d'arriver à la maturité. Et la nouvelle naissance, commencer à marcher comme un enfant. Il marche, il tombe, il pleure. C'est ça. Je connais Kylian, on avait un appartement, il y avait des parquets. À chaque fois qu'il prenait le même virage, il tombait. Mais il ne voulait pas le prendre en marchant, à chaque fois qu'il courait. Quand il est arrivé à ce niveau-là, tout le monde, oh là 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 là, oh, boum, et ça pleure. Tout le temps. Mais tu peux marcher, tu ne vas pas tomber. Il a insisté jusqu'à ce qu'il ne tombait plus. C'est ça, la croissance déjà. Dès l'enfance, on commence à tendre vers la maturité. On apprend tous les jours, on tombe, il y a des essais, mais on tient toujours jusqu'à atteindre ce niveau de la maturité. Donc c'est ce que l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc jour après jour, mois après mois, année après année, Dieu est en train de construire l'image de Christ en vous. Amen. Malgré les échecs. Donc Dieu prend forme dans notre être intérieur, bien entendu. C'est l'intérieur qui va influencer l'extérieur. Parce que très souvent les gens se minimisent. Mais moi je vous dis vrai, que quand l'intérieur a la paix, l'extérieur. Quand je suis venu en Christ, je me trouve plus beau. La personne ne peut me dire le contraire. Je suis beau. Amen. Parce que mon être intérieur a été déjà aménagé d'une autre façon. Amen. Ma nature a changé. Je ne suis plus le même colérique que j'étais avant, qui se fâchait comme une fusée qui veut prendre le décollage, qui pouvait attaquer facilement. Je ne suis plus la même personne. Amen. Ma façon de voir les choses a changé. Je suis beau. Amen. Je suis beau. Amen. Marchez avec l'esprit des pardons. Marchez avec l'esprit des pardons. Acceptez aussi les autres. Ça fait partie.
Ne restez pas là seulement à critiquer, à critiquer. Non, ce n'est pas la maturité. Une personne mature réfléchit. Et quand il parle, on voit tout de suite que cette personne-là, elle n'est pas mature. Mais on a aussi affaire à d'autres personnes. Quand tu lui parles, tu vois bien que là, il n'y a rien du tout. C'est encore un enfant. Mais Arc est appelé à faire cette différence de l'enfance à l'adulte. Ne restez pas toujours positionné, qu'on vous impose les mains, tout et tout. Non, 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 non. Il faut aller plus loin. Dans Galates chapitre 4, verset 1 à 4, en tant qu'enfant, on est sans tuteur. On a des tuteurs. Ouais, si on peut les prendre. Galates 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit les maîtres de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments de ce monde. Vous voyez? Un enfant a sa façon de voir les choses. Un enfant pleure, regarde, on l'amène déjà là-bas. C'est un enfant. Tu lui poses dans le berceau. À peine la maman tourne les dos, on entend l'enfant crier. C'est un enfant. Il a faim, il crie. Il a chaud, il crie. 2 minutes à l'absence de sa maman, il crie. Quand on a un enfant dans l'immeuble, les voisins, quand ils reçoivent leur famille ou bien leurs copains, quand ils font la marche des escaliers, ils entendent toujours déjà la chanson. Ah, tout de suite, il y a un enfant. Voilà. Alléluia. Et malheureusement, dans les églises chrétiennes, les enfants, il y en a plein. Plein d'enfants. Les gens qui ne veulent même pas grandir. Ils veulent toujours rester là. Ils croient ou ils ne croient pas. Ils prient, mais ils ne sont même pas sûrs de leur prière. Ils proclament des choses, ils ne sont même pas sûrs que les choses qu'ils ont proclamées vont arriver. Bien aimé, en parlant de ça, moi j'ai déjà fait beaucoup d'expériences avec Christ. Quand je parle, et je vois, je n'ai pas besoin tout le temps de venir. Oh, pasteur, prie pour moi, j'ai mal quelque part. Non. Maintenant, au niveau où je suis obligé, je suis appelé à faire des choses par moi-même. Si vraiment il y a vraiment besoin, je vais appeler les pasteurs ou je vais appeler les hommes d'études. Mais aussi longtemps que je le fais moi-même et j'ai les résultats, oh. Non. Et vous êtes aussi appelés à faire de la même manière. Commencez déjà. Il faut déjà commencer quelque part. Si on ne commence pas, on ne va pas grandir, on va rester toujours dans ces stades qu'on appelle les staticaux. Mais si on grandit, si on essaie, on va voir que la première fois j'ai joué, la deuxième fois non, je vais changer de tactique. La troisième fois, oh, ça a marché. Au lieu d'être là tout le temps, à pleurnicher. Et 1 Corinthiens 13, 11, il nous dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Amen. L'enfant a son langage. Un adulte ne peut pas parler le langage des bébés. Un adulte ne suce pas les biberons. Bon, on te donne un biberon, je ne sais pas moi, combien de litres? 150 millilitres. Prends ça à 8 heures. Je crois qu'à 8h45, tu as déjà faim. Parce que ce n'est pas consistant pour toi. Mais pour les bébés, oui. Mais pour les adultes, non. L'adulte doit manger de la nourriture solide, comme la semoule. C'est tout. Les paroles solides. On ne peut pas rester là à sucer des biberons. Non, 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 non. Un enfant, quand il est gronde, ou il est grondé, on voit bien que l'enfant
va tout de suite croire qu'on ne l'aime pas. Il va dans sa chambre, il s'enferme, il parle à personne, il se fait des films. Ma mère, il me gronde à chaque fois, et personne même dans cette maison. Ça, c'est un enfant. Mais il oublie qu'il a fait des bêtises. Mais s'il est mature, il saura tout de suite que je dois aller m'excuser auprès de mes parents. Mais celui qui n'est pas mature, il croira qu'on ne l'aime pas. Dans son lit recoquillé là, enfermé, il parle à personne. Alléluia. Ce genre de situation, on a vécu avec des filles. Surtout les filles. Ils sont là, on l'engueule, ils s'enferment dans sa chambre. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. On ne l'aime pas. Alors moi je vais sortir de cette maison. Parce que personne ne m'aime dans cette maison. C'est ça le caractère d'un enfant. C'est ça le caractère d'une personne qui manque la maturité. Oubliant ce qu'il a fait, il se plaint toujours sur son sort. Amen. Amen. Mais si tu es mature, tu vas te déplacer, tu vas dire, pardon maman, j'ai fait une bêtise, je ne vais plus recommencer. Et l'affaire est close. Alléluia. Sortons de ces marches d'enfance. Les erreurs, nous en faisons tous. Nous commettons tous des erreurs. Mais une personne immature, il n'accepte pas les erreurs des autres. Mais par contre, lui, quand il fait les erreurs, il veut qu'on lui pardonne. Mais lui, il a du mal à pardonner. Manque de maturité. La personne qui n'a pas de maturité a un caractère explosif. Une façon de tracer déjà son territoire. Il s'énerve. À midi, vous étiez bien. À 4 heures, tu ne sais même pas dans quel état il sera. Il a déjà tracé son territoire. Il parle à personne. C'est l'immaturité. Alléluia. Oh, une personne mature, il comprendra. Oh, c'est rien. C'est rien. Ça passe. Est-ce que quelqu'un a ce genre de caractère? On lui a marché dessus. Il dit c'est rien. Ça va passer. Ou c'est tout de suite à moi, on m'aide. C'est ça la différence qu'il devrait y avoir. Amen. C'est ça la différence qu'il devrait y avoir en tant que croyant mature. Minimiser la chose. Moi, je suis le champion de minimiser les choses, les situations. Je ne prends jamais des situations. Tu peux venir. Ma femme, elle sait. Ah, mais rien, tu sais. Terminé. Même les copains ont envie de. Mais Adrien, même si tu lui dis quelque chose, même si ça lui concernait, et puis, ça en va. Ça, c'est un caractère que j'avais déjà avant même de venir ici. Alors, à combien plus forte raison que Christ s'est installé en moi que je ne le manifeste pas. Ça ne sert à rien. Être en colère, tu te mets dans les difficultés. La colère provoque beaucoup de maladies. Moi, j'ai vu une personne, enfin, avant que je parle de la personne, de moi-même. Je ne sais pas, j'habitais encore la rue du Progrès. J'étais seul, quelqu'un m'a téléphoné, je ne sais pas c'était quelle histoire. J'étais tellement fâché, j'avais un sale caractère. Quand je suis fâché, il faut que je tape. Si je ne tape pas, c'est moi qui suis malade. Oui. J'étais tellement fâché, du coup, j'ai eu un coup au niveau de la poitrine. J'étais là. Je commençais à réfléchir. Est-ce que je suis en train de faire une crise cardiaque ou de comment? Ça a duré longtemps. C'est comme si j'avalais quelque chose qui tournait encore avant de descendre. Ça a resté pendant je ne sais pas combien de temps. Après, ça a disparu. C'est là que j'ai compris, non Adrien, tu dois faire très attention. Tu t'énerves beaucoup trop. Beaucoup trop. Et ma mère n'aimait même pas ça. Tu t'énerves, tu tapes à tes frères, tu tapes à ta soeur,
Tu laisses les marques de la gifle pendant 5 jours. Où as-tu vu cela? La colère. Ça ne doit même plus exister. Amen. Il faut qu'on arrive à dominer. Une personne mature ne peut pas avoir un caractère explosif. Ça, c'est un caractère de femme. Un homme surtout. Oui, un homme, même si c'est nerveux à chaque fois, que diront les voisins? Oh, celui-là, il est pire qu'une femme. La tempérance. Ça, c'est la vertu la plus difficile. La tempérance. Les femmes, s'ils arrivent à dominer cette violence, la maturité déjà pour vous. Mais simplement les femmes, une femme, ça parle. Bon, voilà. Un chrétien doit se distinguer. Un chrétien, on le sait, on le reconnaît de sa façon d'agir. Surtout sa façon de réagir face à une situation. Comment tu réagis? Comment Jésus, la Bible me dit dans les livres de Matthieu 6, 50, je crois. Croissez en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Mais les hommes doivent aussi témoigner de ton caractère de croyant. Amen. Que disent les hommes dehors vis-à-vis de toi? Lui, c'était devant Dieu et les hommes. Les hommes ont vu, oui, réellement, il y a quelque chose. Dieu lui-même l'a témoigné. Est-ce que Dieu peut témoigner aussi pour toi de ton caractère? Alléluia. La nourriture solide, c'est pour les adultes. Et le lait, c'est pour les enfants. Et Hébreux 5, 11, 14. Je vais aller vite. Hébreux 5, 11 à 14, j'ai eu au nom de Jésus. Amen. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Et ça, c'est un signe de l'enfance. Vous êtes devenus lents à comprendre. La personne qui n'est pas assise, la personne qui n'écoute pas, la personne qui ne montre même pas les signes d'obéissance à la parole. Tu resteras toujours un enfant de Dieu. Peut-être aussi un fils de Dieu parce que tu es né de nouveau. Mais tu manques des choses. Alléluia. Alléluia. Amen. Les signes de l'enfance, c'est ça. Vous êtes devenus lents à comprendre. À comprendre quoi? La parole de Dieu. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Ça fait combien de temps qu'on est là? Ça fait combien de temps? Nous devrions devenir déjà des maîtres. C'est ça. Je ne parle pas des maîtres de karaté, je ne parle pas des maîtres de l'école primaire. Des maîtres. Amen. Jésus-Christ est le seul maître que nous avons. Mais toi, tu dois être maître en toi. Tu vois? Avoir la maîtrise de la parole de Dieu. Amen. Amen. Savoir déjà s'y prendre devant des situations. Mais nous n'avons pas ça. Je continue. Vous avez besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. C'est ça. Il y a un niveau qu'on doit sortir.
il y a un niveau qu'on ne doit plus nous enseigner. Je suis déjà mature. Je tends déjà vers la maturité. On ne va pas commencer à me dire, ne buvez pas, il ne faut pas commettre l'adultère, il ne faut pas voler. Ce n'est plus des choses qu'on doit te reprocher. Ce n'est plus ces choses-là. C'est ça qu'on appelle les éléments, les rudiments de la terre. C'est ça. Pourquoi veux-tu qu'on vienne te dire, ne vole pas? Alors que toutes ces choses-là, tu avais abandonné. Tu avais décidé d'abandonner les jours de ta repentance. Tu as fait volte-face. Et ces choses-là ne devraient plus avoir en toi. Mais malheureusement, on constate que ces choses-là existent encore en toi. Donc, il faut qu'on te rebaptise de nouveau. Il faut qu'on t'enseigne de nouveau. Tu sais très bien que j'ai été justifié, mais j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas trébucher. Cela ne veut pas dire que je ne veux pas commettre des erreurs, mais je ne pécherai plus parce que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alléluia. Amen. Quand tu commets quelque chose, celui qui est né de nouveau se sentira mal. Il y aura le sentiment de culpabilité qui va le pousser. C'est ce qu'il dit. L'Esprit Saint vous rappellera de ce que je vous ai dit. L'Esprit Saint va te dire qu'il faut aller demander pardon. Tu dois marcher dans la sanctification. Puisque tu as commis cette chose-là, oui, c'est venu comme ça imprévisiblement. Maintenant, tu dois faire la réparation. Tu ne vas pas aller encore vers le pasteur. Oh pasteur, j'aimerais te rebaptiser. Tu dois commencer à rebaptiser les gens à chaque fois qu'on commet des fautes. Alors on va aller même en hiver baptiser les gens. Deuxième baptême, si tu veux vraiment que tu sois baptisé pour la deuxième fois, je ne sais pas qui c'est. On va te baptiser. Mais à condition maintenant que tu marches dans la droiture des choses. Ben, si tu marches de la même manière que le premier baptême, on va te baptiser pour la troisième fois. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Alléluia. C'est ça. Et quand c'est passé, c'est le passé. Quand tu as tourné les dos, et la Bible nous dit, celui qui a mis la main dans la charrue, ne regarde plus en arrière. Sinon, et pourquoi on est toujours tenté à regarder en arrière? Donc, parce qu'on est dans une position inconfortable. Alors, il n'y a rien qui t'empêche de recommencer les choses. Il n'y a rien qui t'empêche de mettre en cause ta nouvelle naissance. Non, ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas, je dois être assis maintenant. Les gens sont là. Être assis, apprendre. Et tu vas être propulsé. Quand on voit les athlètes, ils font comment? Ceux qui font le saut à la perche, je crois, là. Ils sont là avec des positions. Ils reculent, ils regardent. Ils reculent, ils regardent. Ils prennent l'élan pour sauter. Amen. Si tu vois que tu as perdu l'élan, reviens. Reviens. Pour prendre encore de l'élan et repartir. Amen. Amen. Lentère à la compréhension de la parole. On devait être déjà des maîtres, mais on est encore au lait. On doit nous ramener encore à la base pour qu'on nous nourrisse encore des laits. Alors que toutes ces choses-là, nous l'avons déjà passé. Un maître, c'est celui qui marche la tête haute. C'est celui qui n'a pas peur. C'est lui qui est le maître. Il n'a pas peur de la maladie, parce qu'il sait comment combattre la maladie. Il n'a pas peur de la mort. Et si ça venait, il sait très bien qu'il va se retrouver au Père. Alors, de quoi on a peur? La maladie, on peut faire taire la maladie. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui t'inflige les maladies. Amen. La maturité, quand tu vas être seul, confronté à des situations, tu n'as que Dieu pour compter. Mais lui, il était seul en Égypte. Il était seul, il n'y avait pas d'église avec lui. Il était seul, moins les pasteurs avec lui. Mais quand il était tenté par la femme de Potiphar, dont je parle de Joseph, quand il était tenté par la femme de Potiphar, il a laissé la veste.
il est parti parce qu'il savait qui il est. Enfin, qui il était. Il savait. Est-ce que toi, tu sais qui tu es? Tu sais où tu vas? Tu sais d'où tu viens? C'est une question d'identité. La femme à Potiphar l'a accroché à sa veste. Il a enlevé la veste. Il a foutu le camp. Et la femme a changé l'histoire à son mari. Comme quoi, regarde sa veste, il voulait me violer. Dieu est toujours derrière les siens. Amen. Amen. Peu importe ce qui va t'arriver. Peu importe, marche dans la vérité. Marche dans la sanctification. La vérité sur le saint chemin. Tu peux dire une vérité, tu perds ton travail. Sache que le Seigneur Jésus a déjà préparé une autre meilleure que celle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est un homme à Dieu. Ça, c'est un maître qui a maîtrisé la parole de Dieu. Il sait comment. Il sait comment répondre à chaque situation. Il ne pleure pas. Il agit. Il proclame. Il parle. Bien aimé, pourquoi le Seigneur Jésus veut que nous devenions matures? Nous devons atteindre cette étape-là de maturité parce que les jours à venir vont être compliqués. Les jours à venir vont être compliqués. On commence à aller gentiment. Aujourd'hui, on nous parle des passes. Demain, ça sera quoi? On nous parle des passes. Oh non, ça ne va pas arriver, ça ne va pas arriver. Mais l'Assemblée en France, ils l'ont déjà adopté. En Italie, n'en parlons même pas. Petit à petit, les choses vont commencer à changer. Petit à petit, les jours à venir, on aura la marque de la bête. Comment tu vas faire quand ton propriétaire ne voudra pas de ton argent? Il voudra que tu lui montres la marque de la bête. Tu vas te retrouver dehors. Tu vas te retrouver dehors. Mais comment tu vas faire si tu ne sais pas proclamer les choses? C'est pour ça que le Seigneur veut que nous devenions indépendants, être des gens capables d'appeler des choses en existence. Amen. Ce n'est pas toi qui vas appeler, mais c'est le Seigneur qui va le faire pour toi. Mais toi, tu n'as plus qu'à prononcer et la chose s'accomplit. Alléluia. Donc on ne peut pas rester là tout le temps à pleurer comme des enfants. Tout croyant mature adore Dieu pour sa communion. C'est ça. Adore Dieu pour être toujours en contact avec Dieu. Mais un croyant ne prie pas de la maladie. Une personne mature ne prie pas parce qu'il est malade. Une personne mature ordonne, proclame, il chasse. Après, il rend gloire à Dieu. Est-ce que tu le fais? C'est à ce stade-là que Arc doit arriver, à l'indépendance. Mon enfant est malade. Pourquoi Manu le fait et toi tu ne peux pas le faire? Pourquoi moi je le fais et toi tu ne peux pas le faire? Au début, mon frère Manu, c'est un joueur de football. Je ne sais pas s'il pratique encore. Il y avait aussi des dimanches où il ne venait pas parce qu'il avait un match de football. Mais il devrait choisir entre le foot ou servir Dieu. Et quand il a compris, les dimanches, il doit être à l'église. J'ai connu des naissances compliquées, des enfants compliqués, des enfants à mon frère Manu. Des naissances compliquées, c'est les naissances des enfants pasteurs. Toujours. Ah, les enfants sont malades. Ah, il est à l'hôpital. Les papas, maman prend l'enfant, direction l'hôpital. Mais le papa, il dit, je vais louer Dieu. Et il vient avec tout son sourire, comme si rien n'était. Et le lendemain, on va voir la petite Gabrielle qui court. Qui te sait? Tu n'as pas à prier. Prie pour remercier Dieu. Prie pour la communion avec Dieu. Mais face à des situations, tu crois que, bon, tu es dans les eaux. Puis il y a une baleine ou bien un requin
qui écrase déjà ton petit bateau. Tu vas commencer à prier au Seigneur Dieu. Oh, pardonne-moi, Seigneur Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas crier. Jésus, sauve-moi. Et l'animal va partir. Amen. Ça, c'est l'alliance qu'on fait avec Dieu. Quand il crie, il entend et il fait. Amen. Et tu iras prier chez toi. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Alléluia. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul nous dit, le lait, c'est l'évangile du charnel. Il faut sortir de l'enfance. Le lait, la repentance, parce que je ne vois pas le pasteur Pedro venir ici, commencer à prêcher, il ne faut pas voler, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire. Ça, c'est de l'enfance. L'imposition des mains, on te le fait une fois. On va encore le faire si tu veux être pour une ordination, par exemple. C'est des choses-là. 13 à 14. Quiconque est en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est enfant. Mais la nourriture solide, c'est pour les adultes. Amen. Pour les adultes. Et depuis longtemps, on devrait déjà être des maîtres, mais on pleurniche encore. Donc, les premiers éléments, ou les premiers éléments du rudiment que j'avais cité, les premiers éléments de la parole, c'est déjà, tu veux encore compris pour toi, tu veux encore qu'on t'enseigne les premiers éléments, les premières paroles quand on s'est repenti. Ça, ces choses-là ne devraient même plus exister. Mais c'est quoi ces éléments maintenant? Si on va dans les livres de Hébreux 6, juste après, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveaux fondements du renoncement aux œuvres mortes. Pourquoi on doit encore poser des fondements sur ce que tu as déjà abandonné, ce qui est déjà de la chair? Toutes ces choses-là, ce n'est plus pour toi. Ne fumez pas, ne volez pas. Oui, c'est la parole de Dieu, mais c'est trop bas, ce n'est plus pour toi. Mais si tu veux qu'on t'enseigne encore ce genre de choses, considère-toi déjà comme un enfant. Celui qui est mature mange de la nourriture solide. Combien de temps tu es dans le Seigneur et tu veux tout le temps compris pour toi? Prends-toi en charge. C'est ça. Au verset 2. De la foi en Dieu, la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est toutes ces choses-là qu'on va comprendre. Combien de fois on va te baptiser? Combien de fois on te posera les mains? Combien de fois on voit dans les églises, quand un homme de Dieu vient, il y a même les pasteurs Karantiri qui ne voulaient même plus prier pour les gens. C'est toujours les mêmes gens, quand on va prier pour les gens, on les pose les mains, ils tombent. Demain il vient encore, ils tombent. Le lendemain, ils tombent. Et quand on regarde dans les églises, c'est toujours les mêmes personnes. Mais tu vas être délivré combien de fois? La délivrance une fois. On fait la délivrance une fois. Maintenant, c'est à toi de rester au pied de Jésus. Amen. Pour que les autres choses n'arrivent pas. Au pied de Jésus. Les 10 lépreux, ils sont partis. Ils étaient guéris, mais est-ce qu'ils étaient sauvés? Mais il y a un qui est revenu. Il y a un qui est revenu. Il a dit, moi je vais te sauver. Je reste au pied de Jésus. On va délivrer. On va te délivrer. On va imposer des mains. On va prier. Demain tu viendras encore. Tu vas tomber. On va prier. Combien de fois? On ne va pas retourner à chaque fois à la case de départ. Maintenant, tu dois savoir ce que tu vas faire pour que ces choses-là n'arrivent plus. Alléluia. Au verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Donc, des jugements de l'Éternel. C'est ce que tu vas faire. Ça, c'est le futur.
Parce qu'une fois sauvé, une fois assis à la droite du Père, c'est toi qui vas juger aussi les mondes. Mais tu ne peux pas juger les mondes tout en étant enfant. Tu perds quelque chose. Les royaumes des cieux pour les gens matures. Amen. Pour l'épouse. Tu ne peux pas devenir l'épouse si tu es encore immature. Alléluia. Tu ne peux pas devenir héritier si tu es encore immature. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas prendre la gestion des choses de Dieu si tu es encore enfant. Je continue. La doctrine du baptême, c'est le premier élément, le rudiment. De l'imposition des mains, c'est le premier élément, le rudiment. La résurrection des morts, tout cela, c'est les paroles de Dieu. Mais si nous en sommes alors là, que nous devions être matures ou maîtres, il y a des problèmes. Donc nous ne pouvons pas rester là. Il faut sauter cette étape. Il faut chercher maintenant à aller plus loin. Alléluia. Cherchez vraiment à aller plus loin. Dans 2 Colossiens 2, Colossiens 2, chapitre 20 à 23. 2 Colossiens 2, 20 à 23. Alors j'ai dit, si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans les mondes, vous vivez dans les mondes, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas une goutte et ne goûte pas. Ne touche pas. Préceptes qui tout deviennent pernicieux par l'abus et qui ne font fonder que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Alléluia. Ils ont la vérité. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'il indique à un culte volontaire de l'humilité et du mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voyez-vous? Tout cela, ça contribue à rien du tout. Il faut marcher, oh, ne pêche pas, ne parlez pas, ne dis rien, ne regardez pas. Pourquoi? Nous devons avancer. Avancer. Et si il y a des thèmes qui se sont succédés, je crois que depuis l'année passée ou depuis une année, on prend des thèmes dans la vision de Dieu. Donc Dieu nous amène vraiment dans une profondeur. Dieu veut que nous allons plus loin dans la parole. Dieu veut que les choses s'accomplissent en nous. Mais cela ne peut pas se faire en traînant les pieds. Cela ne peut pas se faire en restant toujours enfant. Et la maturité, celui qui a compris la maturité, il tend déjà à être épouse de Dieu. Amen. Il tend déjà à être héritier. Voyez? Mais si on reste toujours enfant, non. Parce que la maturité, ce n'est pas la finalité. On devient mature, mais on reste toujours. On s'approche toujours dans la parole. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait les choses après. Une fois que tu as fait preuve de toutes ces choses, et c'est Dieu qui te positionne d'une position à l'ordre. Mais si on reste toujours enfant, et on restera toujours enfant, et il y aura beaucoup de choses qu'on ne va pas expérimenter. Simplement parce qu'on est enfant. Amen. À chaque fois qu'on va pleurer, on nous donnera des bonbons. À chaque fois qu'on va pleurer, on nous donnera des bonbons. Alléluia. Et il est temps maintenant à Arc de prendre les choses en main. L'année qui arrive bientôt vers la fin, hein, parce qu'on a déjà fait beaucoup plus de ce qui nous reste. On est au mois d'août. L'année de brisement des limites. Le chemin pour briser les limites. Atteindre la maturité. Briser les limites de tes forces.
atteindre la maturité pour commencer à proclamer. Quand tu ne proclames pas, tu es toujours dans ces sphères. Mais tu vas briser ces limites de rester dans ces sphères seulement si tu es assis à la parole. Si tu es ancré à la parole. Si tu veux expérimenter la parole. La parole de Dieu ne doit pas rester à ce stade-là de la compréhension de sa capacité intellectuelle. Mais on doit aller de la capacité intellectuelle à la capacité divine. Et sortir de la capacité divine pour que la parole de Dieu devienne une révélation en nous. Pour que la parole de Dieu, nous le vivions. Et si on ne vit pas la parole de Dieu, parce qu'on ne veut pas expérimenter. Et pour expérimenter, il faut avoir des bagages. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.